Bonjour et bienvenue dans l'application NCRM. NCRM est probablement l'application CRM la plus efficace présentement sur le marché pour vous permettre de tisser des liens avec vos clients et vos relations d'affaires. Par relations d'affaires, nous parlons de vos fournisseurs, vos distributeurs et vos employés. Allons dans le menu Client. C'est à cet endroit que vous retrouverez les principales informations de votre client. Donc, si on veut, par exemple, créer de la richesse dans l'entreprise, la première étape sera de populer le logiciel avec toute votre clientèle. Une des façons de faire peut être aussi l'envoi de courriel. Avec l'envoi de courriel, vous avez la possibilité de faire parvenir des newsletters à votre clientèle et de rester constamment en contact avec eux et aussi de populer, comme je le disais précédemment, les données de votre application. Par la suite, vous souhaiterez connaître le plus possible votre client. Donc, dans la fiche client, vous avez un lien directement à Facebook ou un lien directement à LinkedIn qui vous permettra de créer un lien avec votre client et en cliquant sur l'icône, vous aurez la possibilité de accéder directement à la fiche de votre client et ainsi puiser une source incroyable d'informations. Parce que ce qu'on veut, c'est en effet bien connaître notre client. On souhaite par exemple avoir sa date de fête pour pouvoir lui envoyer une carte de souhait. Ensuite, on souhaite avoir accès à l'historique de tout ce qui a été fait avec le client, tout ce qui a été discuté, ce qui est réglé, ce qui n'est pas réglé, toutes les soumissions qui ont été faites, les visites, les appels, les courriels et ainsi de suite. On souhaite aussi avoir des modules qui vont nous permettre d'automatiser des tâches du genre, par exemple, si je décide d'envoyer un courriel, j'ai la possibilité d'aller chercher parmi une liste de communications qui sont déjà préformatées, des communications qui sont utilisées régulièrement. Donc, je pourrais sélectionner une carte, pas une carte, mais une fiche, et à ce moment-ci, le courriel pourra être envoyé et fera un lien directement avec votre application Outlook ou avec Safari ou avec votre serveur de courriel sur votre iPhone ou votre iPad. Une autre chose qu'on souhaite avec le client, c'est possiblement de mettre un fichier joint. Donc, toutes les communications, les soumissions qui peuvent être faites peuvent être entrées à cet endroit-là. On souhaite avoir aussi un portrait global de tous ces achats qui ont été faits dans la dernière année ou les années précédentes. Et un autre module important, c'est l'entonnoir des ventes ou plus communément appelé le funnel ou le pipeline. Alors, voyons comment ça fonctionne. Je vais créer un nouveau produit. Donc, plutôt qu'un produit, ça va être un service. Service de comptabilité. La première étape consiste à qualifier mon client. Si mon client n'a pas besoin de service de comptabilité, je lui vendrai jamais de produit, on s'entend. Donc, j'ai déjà parlé avec ma cliente et elle me dit qu'elle était intéressée à un service de comptabilité. Je pourrai noter le détail de l'appel qui a été réalisé et ici, sélectionner le produit pour lequel elle est intéressée et j'ai fait un appel. Donc, je vois ici, dans mes efforts de vente, je suis rendu à 20%. J'ai 10% parce que mon prospect est qualifié et j'ai fait un appel, j'ai 20% de mon effort de vente ici qui est fait. En parlant avec ma cliente, elle m'a demandé de la documentation. Donc, j'ai préparé mon offre d'achat et mon offre de vente plutôt et je vais aller la rencontrer. Donc, je vais aller la rencontrer et créer une fiche de visite pour ma rencontre. Et je pourrai inscrire le détail de la visite. Et dans chacune des actions que vous faites, vous pouvez inscrire l'heure du début, l'heure de la fin, pour voir la durée de votre tâche. Vous avez la possibilité de transférer votre tâche à quelqu'un d'autre dans l'entreprise et vous pourriez aussi sélectionner un contact secondaire. Vous avez dans la fiche visite la possibilité de préformater une quinzaine de questions
qui sont répétitives et que vous ne souhaitez pas oublier. Donc, vous avez rencontré l'acheteur, il y avait de l'intérêt dans les produits, je lui ai remis un catalogue, et ainsi de suite. Je vais retrouver ici l'ensemble des actions aussi qui ont été entreprises dans l'historique. Donc, c'est en créant vos fiches d'appel, vos fiches de visite, les courriels que vous créez, les fax, les soumissions, les lettres et ainsi de suite, que vous allez retrouver l'ensemble de vos actions faites à cet endroit-là. Donc, je retourne à mon entonnoir des ventes. Normalement aussi, je vais inscrire un potentiel d'achat du client. Donc, je sais par exemple que cette cliente a un potentiel d'achat de 2500 $. Donc, ce qui va me permettre de faire par la suite des recherches dans mon module ici, rapport. Je pourrais faire des recherches, par exemple, au niveau de l'entonnoir des ventes, par période, par province, par produit. Donc, si je souhaite, par exemple, voir les ventes de services de comptabilité qui ont été réalisées à date, je vois ici que j'ai un produit qui a été offert. J'ai 3 étapes ici qui ont été réalisées pour un potentiel d'achat de 2500 $. Et je vois ici aussi les dates à laquelle ça a été réalisé. Donc, je peux faire des recherches par représentant, par pays, par catégorie de produits, par région. Vous décidez le nombre de champs que vous utiliserez lorsque vous ferez votre recherche. Donc, si je retourne au menu ici, dans ma fiche client, et je retourne dans mon entonnoir des ventes, au fur et à mesure que je ferai mes actions, j'arriverai éventuellement à une vente où j'aurai fait 100% de mon effort de vente, et en sachant par exemple avec un peu d'historique que je fais une vente sur 3 clients rencontrés, donc je pourrais dans mon entonnoir des ventes, si je sais que j'ai par exemple en valeur potentielle 25 000 $ de potentiel de vente et que je fais une vente sur 3, j'aurai alors environ 8 300 $ de vente pour une période donnée. Ici, on regardait dans l'historique qu'est-ce qui est réglé. C'est relié avec la gestion des tâches ici. Donc, dans la gestion des tâches, vous avez l'ensemble des tâches qui sont dues aujourd'hui, des tâches qui sont non réglées. Donc, c'est des tâches qui sont à faire, qui étaient passées, l'ensemble des tâches qui sont à faire dans le futur, l'ensemble des tâches transférées, et vous avez la possibilité aussi d'inscrire des tâches personnelles. Vous pouvez gérer votre rapport de dépenses et vous pouvez aussi simplement avec votre téléphone photographier un reçu et le copier, le coller ici à cet endroit et inscrire l'ensemble de vos dépenses, et vous aurez la possibilité aussi de calculer les taxes à percevoir sur les dépenses encourues. Donc, par la suite, si je vais au menu principal, je vais voir que j'ai aussi une base de données pour gérer mes fournisseurs. Avec mes fournisseurs, je vais pouvoir créer aussi tous les bons de commande d'achat fournisseurs. Je vais pouvoir gérer naturellement l'ensemble des communications. Les bases de données sont montées de la même façon, donc c'est facile de s'y retrouver, mais ce sont des bases de données distinctes. Donc le contenu de ce que vous avez au niveau de vos distributeurs est différent de ce que vous avez au niveau de vos fournisseurs, au niveau des clients et au niveau des employés. Parce que c'est souvent des données qu'on ne souhaite pas nécessairement mélanger. Je pense aux employés, par exemple, on ne souhaite pas que le personnel sache le taux horaire et le numéro d'assurance sociale, la date d'embauche, ainsi de suite. Il y a des informations qui sont privilégiées, qu'on tient à garder secrètes. Donc, selon les codes d'accès, quand on est en version entreprise, on va avoir accès à un module ou une portion du module. C'est vraiment décidé là, comme on le souhaite. Vous allez avoir la possibilité de calculer les heures accumulées, les banques d'heures et de vacances, de mettre des fichiers joints, de créer des notes aussi, de créer des notes relatives
à votre personnel. Donc, après ça, si vous souhaitez faire un suivi des notes, vous allez avoir l'historique des différents appels ou des différentes notes ou des différentes visites ou courriels ou des différentes communications qui ont été faites avec votre personnel. Vous avez la possibilité de gérer l'ensemble de vos produits et de créer des catalogues produits. Donc, ces catalogues, ces produits ou ces services-là vont pouvoir se retrouver par la suite dans votre liste de prix. Donc, si je regarde ici la liste de prix, j'ai l'ensemble des produits ici qui s'y retrouvent et je pourrais cliquer pour voir la fiche de produit, l'imprimer et l'envoyer à un fournisseur en PDF. Et je vais pouvoir aussi accéder, lorsque je ferai une soumission à mon client, je pourrai sélectionner le produit et faire une soumission directement à mon client, ou si je le souhaite, ou si je peux tourner cette soumission en facture ici. Donc, je vais avoir mon numéro de facture qui va apparaître et là, j'ai mon numéro de soumission qui est ici avec mon numéro de facture. Et j'aurai aussi la possibilité de créer un crédit à partir de cette soumission ou facture-là. Tout d'abord, nous vous suggérons de personnaliser le logiciel, donc allez au tableau de bord et à cet endroit, vous avez la possibilité de copier et coller votre logo à cet endroit. Le logo va aller se positionner partout dans le logiciel, donc lorsque vous allez créer une lettre par exemple, vous allez avoir vos informations d'entreprise avec le logo qui va aller se positionner de façon automatisée. La même chose lorsque vous faites une soumission ou lorsque vous imprimez des enveloppes ou vous imprimez des étiquettes. Le logiciel va toujours être personnalisé avec votre logo et vous avez au niveau de l'enregistrement déjà votre adresse et vous pourrez compléter ici les informations manquantes, mais les informations d'adresse vont se retrouver aussi sur chacune de vos communications. Par la suite, vous pouvez personnaliser les taxes et les numéros de facture initiale que vous allez utiliser, personnaliser les devises. Vous avez la possibilité de créer une multitude de lettres pour vos communications qui sont répétitives. Vous avez la possibilité de créer chacun des produits que vous offrez à votre clientèle pour personnaliser votre entonnoir des ventes. Lorsque vous faites des visites chez les clients, vous avez des questions qui sont répétitives, donc c'est à cet endroit que vous allez les personnaliser. Vous avez la possibilité aussi, lorsque vous créez vos newsletters, de mettre une image dans la tête et de mettre une image de pied de page, de mettre du texte à votre envoi et de mettre des fichiers joints aussi qui pourraient être par exemple des listes de prix ou des listes de disponibilité que vous offrez à votre client. Ensuite, vous avez à l'université NCRM l'ensemble d'une cinquantaine de démos qui vous expliquent de fond en comble la façon d'utiliser le logiciel. Alors, je vous invite à aller sur le site web NCRM et de télécharger une version d'essai ou d'acheter tout simplement le logiciel. Et lorsque vous désirerez devenir un pro, allez à l'université NCRM et c'est à cet endroit que vous aurez l'ensemble des démos qui vous expliquent l'utilisation du logiciel.